Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que votre semaine commence bien. En tout cas pour ma part, je suis hyper heureuse de vous retrouver parce que vous m'avez sacrément manqué la semaine dernière. Alors quoi de beau dans l'infiltré aujourd'hui? Eh bien des fleurs, encore des fleurs, un petit peu d'art et de l'eau. Des fleurs et des plantes qui mettent du baume au cœur, vous allez comprendre, et qui font du bien à la santé du côté du Lude. Puis l'art sous toutes ses formes, avec des artistes formidables 100% made in Sarthe, et ça ce sera à Luché-Pringé. Ensuite, encore des fleurs, ouais. Mais alors cette fois-ci décorative et en papier crépon, un florilège de couleurs pour un feu d'artifice qui va vous en mettre plein les yeux. Et enfin, on termine... qu'est-ce qu'il faut à ces fleurs pour qu'elles s'épanouissent? Alors évidemment, pas celles en crépon, hein, les autres. Eh bien de l'eau, une denrée de plus en plus rare et précieuse. Ça, on va vous en dire deux mots. À l'Arche de la Nature, à Ivray-Changé. Mais pour l'heure, vous l'aurez compris, il fleurera bon dans l'infiltré aujourd'hui. Allez, c'est parti! Des milliers de plantes nous sont utiles. Mais saviez-vous, par exemple, que le coquelicot, au-delà de sa jolie couleur rouge, avait des propriétés sédatives et que c'est une plante pectorale utilisée pour les problèmes pulmonaires et les problèmes bronchiques, ou que par exemple la sauge, alors la sauge ça pousse dans tous les types de sols, donc on peut planter dans notre jardin, que la sauge avait des propriétés digestives et que même le vin de sauge, c'est un excellent apéritif, à consommer avec modération bien entendu, est très très bon pour les céphalées et les maux de ventre générés justement par une mauvaise digestion. Ou encore l'ortie. L'ortie on déteste tous, c'est invasif, ça nous pique. L'ortie est recommandée pour les problèmes de rhumatisme et articulatoire, et en décoction c'est même très très bon en application sur la peau pour l'acné, l'eczéma et les lésions cutanées. Alors, ça vous embouche un coin? Vous avez envie d'en savoir plus? Alors suivez-moi, c'est parti. Alors je me trouve à présent avec Barbara de Nicolaï, qui est l'organisatrice de cette fête des jardiniers ici au château du Lude, ce magnifique château. Bonjour Barbara, comment allez-vous? Bonjour, mais très bien, avec ce soleil qui se pointe. Oui, on y croit. Alors hier vous avez remis un prix qui est maintenant devenu incontournable, qui est l'heureux lauréat. Alors l'heureux lauréat, c'est Gérard Jean, qui est un jardinier fantastique, qui a fait un des plus beaux jardins de France en Bretagne. Et son livre s'appelle Jardin de Pélinac, l'ivresse des couleurs. Voilà, c'est le résultat de 70 ans de vie au jardin. Ce livre absolument passionnant, avec des photos magnifiques prises par l'auteur. Donc c'est un livre incontournable. Celui-là et les 5 autres primés, vous savez, il y a 6 nominés pour le prix Redouté. Et si on a envie de les retrouver, on peut les trouver bien sûr lors de notre fête des jardins, mais aussi à la bonne librairie L'Âme du 5 des Commois, qui est présente avec nous aujourd'hui, mais qui a tous ces livres bien sûr chez elle. Alors, cet événement est un événement incontournable maintenant ici au château du Lude. Combien y a-t-il d'exposants cette année? Il y a une 60aine d'exposants. Je n'ai pas envie d'aller au-delà, je vais vous dire. On a beaucoup de demandes, mais je voudrais rester très fidèle à notre esprit, c'est-à-dire les plantes, les jardins, représenter les horticulteurs, les pépiniéristes et tout ce qui touche de près au jardin. Voilà, aussi les produits du terroir. On a un petit peu ouvert la fenêtre vers les produits du terroir, donc les bons pains, le fromage, le miel, mais on reste quand même très fidèle à notre esprit jardin. Et alors cette année, il y a donc une thématique spécifique, à savoir les plantes médicinales. Exactement. Alors les plantes, oui, c'est presque plus large. C'est les plantes qui nous font du bien, le bien-être par les plantes. Et donc on a mis un peu l'accent sur différentes pépinières, la pépinière du Beltane, la pépinière comestible, qui sont spécialisées là-dedans. Nous avons aussi des ateliers d'herboristerie pour un peu apprendre ce qu'on peut faire avec les plantes qui poussent autour de nous. Eh bien, ça tombe bien parce que je crois savoir qu'il y a une jeune femme qui s'appelle donc Stéphanie Bloch, qui se trouve ici aujourd'hui, et je pense qu'on va aller lui faire un petit coucou, qui est herboriste donc. Herboriste, et elle va nous apprendre comment fabriquer un baume avec les plantes qu'on peut ramasser dans la nature. Formidable, on y va? On y va. C'est parti. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors vous êtes herboriste vous? Tout à fait, exactement. Et vous nous venez d'où? Alors je viens de Poyet-sur-Vègre, à côté de Sablé-sur-Sarthe. Je connais bien, je suis sabolienne. Ah, voilà. Je suis chauvine en plus. Alors, expliquez-nous un petit peu, Madame de Nicolaï nous a expliqué, vous alliez expliquer à nos téléspectateurs et aux gens qui sont là aujourd'hui, comment on fabrique donc des baumes.
Alors, les baumes, en fait, c'est des choses qui sont très simples à faire avec très peu de matériel. On peut faire ça de manière vraiment dans sa petite cuisine avec une casserole, un bain-marie, un petit fouet que vous piquez dans la dinette de la petite fille. Ça marche très très bien. Et en fait, ça se fait très simplement avec une plante qu'on a fait macérer dans de l'huile. Donc, c'est ce qu'on appelle un macérat huileux. Combien de temps le macérat? 3 semaines. 3 semaines de macération. Et l'huile, c'est une huile de base, huile d'olive, huile d'amande? Oui, alors on peut prendre différents types d'huile, l'huile effectivement d'amande, l'huile de noisette, mais moi je préfère l'huile d'olive parce que je trouve que c'est une huile qui est plus stable, qui résiste bien en fait au vieillissement entre guillemets, donc elle est assez. Alors, par contre, il faut prendre une huile de bonne qualité systématiquement, vierge, pressée à froid, de première pression, bio, voilà une bonne huile de qualité et voilà pour faire la macération, ça va très bien avec ce type de transformation en fait. Et donc 3 semaines et donc ensuite voilà, donc 3 semaines. Ensuite, donc on filtre l'huile et donc ça permet d'obtenir voilà une huile comme celle-ci. Et puis il suffit après tout simplement de la faire chauffer au bain-marie avec de la cire d'abeille. Et ça c'est la version vraiment de base en fait qui nous permet d'obtenir un petit baume très chouette en fait, très sympathique qui se tient très très bien. Et donc la cire d'abeille, on la trouve où? Alors soit on peut l'acheter directement dans le commerce, ça forme sous forme de petites paillettes en fait, soit si on a un apiculteur, une bonne petite connaissance, on va directement chez le producteur. C'est mieux. C'est très sympa. On préfère. Effectivement, tout à fait. Mais voilà, ça se trouve très facilement. Et alors donc par exemple si on veut un baume, je sais pas moi, antiride, qu'est-ce qu'on prend comme plante? Antiride, on pourrait partir éventuellement sur la rose, qui est une très bonne plante anti-âge, et éventuellement aussi sur la carotte sauvage, qui a un côté très antioxydant, anti-âge. Et donc ce sont des plantes, les deux se trouvent assez facilement. En particulier la carotte sauvage, mais attention parce que c'est une plante qui peut se confondre avec une de ses voisines de la même famille, en particulier la petite ciguë, qui est une plante quand même qui est mortelle. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on va faire des cueillettes, et c'est important de se former et d'être bien sûr de ce qu'on choisit, pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc si on a envie de le faire avec vous, ça se passe comment? Ça se passe où? On vous trouve où? Alors on me trouve déjà donc ici pour la journée, voilà. Et sinon donc je fais mes ateliers pour l'instant sur Sablé, à côté du château de Sablé. J'aime bien les châteaux. Parc, hein, oui. Alors il y a des jours précis, des horaires? Alors c'est plutôt le samedi ou dimanche éventuellement, l'après-midi de 14h30 à 17h30. Et j'ai tout sur mon site internet avec tout mon planning, puisque voilà, je fais des baumes, mais je fais aussi des potions pour la digestion, des cataplasmes pour les douleurs musculaires. Donc vous êtes un peu une magicienne des plantes? Je suis une sorcière en fait. Moi, j'adore les sorcières, j'adore ça. Vous donnerez des tours magiques. Bon, vous avez compris, mesdames, hein, de la rose ou alors de la carotte sauvage pour les rides et tout, c'est super. Et si on veut apaiser la peau, par exemple? Le calendula, le souci. Très bien. Ça c'est bien pour les messieurs là après rasage. Voilà, exactement. Ça a un côté en plus cicatrisant, donc c'est très très bien pour la fête des pères. Là, une bonne idée, un petit baume au calendula pour la fête des pères, c'est très bien. En petit baume après rasage, c'est très très bien. Une bonne idée. Bon bah super, merci. Donc Stéphanie Bloch, vous allez sur son site et vous aurez toutes les informations. Merci Stéphanie. Merci à vous. Bonne journée. De même. Allez, on continue notre petit tour nous. On va aller voir, un monsieur qui fait des hydrolats et des tisanes. Ça vous intéresse? Allez, suivez-moi. À présent, je suis avec Christophe Le Sergent. Alors, Christophe Le Sergent qui fait des hydrolats. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, Christophe, avant de nous expliquer ce qu'est un hydrolat, je crois savoir qu'en fait, vous faites tout de A jusqu'à Z. Vous êtes là depuis 2014. Racontez-nous tout ça, Christophe. Voilà, on a créé l'entreprise en 2014 et on fait donc tout ce qui est, on est producteur, transformateur de plantes aromatiques et médicinales. Et on est bien d'accord que vous n'utilisez que des plantes de chez nous, made in Sarthe. Voilà, c'est ça. Alors, je dis pas, on va un tout petit peu sur la Mayenne et l'Orne, mais la plupart, c'est vraiment en Sarthe. Une partie qui est à nous, de terrain qu'on a à nous, et une partie que des clients nous ont mis à disposition, qui sont déjà chers, donc au niveau des agriculteurs, donc des endroits qui ne sont pas traités, dans lesquels on peut ramasser, nous, nos plantes, puisqu'il y a 80% de plantes sauvages. Super. Donc quand vous dites nous, on a bien compris, c'est avec votre femme, Marie-Corinne, qui est partie se planquer parce qu'elle n'aime pas la caméra, Marie-Corinne. Alors, qu'est-ce qu'un hydrolat, mon cher Christophe? Expliquez à nos téléspectateurs. Alors, pour faire un hydrolat, en fait, quand on prend une plante médicinale, on va mettre dans une cuve en inox. On a un générateur de vapeur et ça s'appelle une vapodistillation. C'est-à-dire que la vapeur va rentrer dans la plante, se charger des molécules de la plante, suivre tout un circuit avec un serpentin dans l'eau froide, se condenser et couler sous forme d'eau qu'on appelle hydrolat ou eau florale si ce n'est que la fleur, et coule en même temps l'huile essentielle
qui elle reste sur le dessus. Ah, donc en fait, par exemple, l'eau de rose, c'est un hydrolat. Voilà, l'eau de rose c'est une eau florale, mais c'est un hydrolat, c'est le terme générique. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve chez vous, par exemple? Donnez-moi un petit peu des exemples de choses qu'on peut trouver qui font du bien au corps. Alors on trouve l'eau de rose, l'eau de bleuet, la camomille, ça c'est pour les plantes simples. On va trouver des choses pour la cuisine, donc du basilic, de l'ail des ours, des estragon, de la coriandre. On va trouver une partie pour la peau. Donc on peut rajouter en plus de la rose bien sûr le cassis, on a tout ce qui est camomille, la consoude, toutes les plantes qui vont permettre de réparer ou de soigner la peau. Et puis toute une partie pour le bien-être à boire sous forme de cure, là pour les problèmes de sommeil, de stress, de transit, enfin voilà pour toutes ces choses-là. Alors, quand vous dites sous forme de cure, c'est-à-dire combien de jours à peu près? C'est 20 jours, c'est une bouteille, donc les bouteilles bleues que vous pouvez voir, elles font 200 millilitres, donc c'est 20 jours. À raison de combien par jour? 10 millilitres, on a un petit doseur que vous met avec et vous prenez vos 10 millilitres. Alors en général c'est toujours 10 millilitres dans un verre d'eau ou un demi-verre d'eau si c'est le soir de façon à ne pas se relever trop la nuit. Et autrement juste pour ce qui est détox et drainante, où là c'est dans 1,5 litre ou 1 litre d'eau à boire sur la journée. Alors détox et drainant, c'est quoi par exemple comme plante? Alors vous avez du pissenlit, vous avez du frêne, ça c'est la base dans toutes les détox et drainantes. Ensuite vous pouvez avoir l'ivèche romarin ou fenouil patoire. En fait compte c'est parce qu'on va jouer sur le fait que le romarin c'est un hypertenseur et donc si les gens me disent qu'ils font de l'hypertension, on passera sur l'autre formule. C'est-à-dire que les plantes c'est pas anodin, donc on peut pas non plus les mettre n'importe comment à tout le monde. En fait, vous non seulement vous faites tout de A jusqu'à Z, vous ramassez vos plantes, vous faites tout, et en plus de ça, vous connaissez parfaitement les plantes, donc vous savez conseiller les gens et leur dire vous prenez ça ou ça en fonction de leur pathologie, de ce qu'ils veulent traiter. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est retourné à l'école il y a quelques années pour justement approfondir nos connaissances. On connaissait les plantes, mais vraiment les plantes médicinales, aller au fond des choses. Et puis autrement, on travaille aussi, il y a des naturopathes qui nous contactent et qui nous disent, voilà, il y a telle chose, il faudrait telle plante. Ou alors, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller comme plante pour adapter aux personnes? Donc le jardin d'un rêve, c'est chez vous. Donc si on veut vous trouver, et donc parce que vous faites des ateliers également. Oui, on fait des ateliers sur la journée ou sur la demi-journée, en groupe, où on va ramasser une plante ensemble, on va la distiller, ensuite on va faire un petit pique-nique, et ensuite la visite du jardin guidée par mon épouse, qui va expliquer les différentes plantes, à quoi ça sert, et les sentir, les goûter. On peut faire aussi en demi-journée, on va faire avec des groupes scolaires ou avec des groupes d'associations, de clubs, voilà. Bon, super Christophe, rappelez-nous le site. Alors c'est lejardindunrêve.fr. Ça, c'est le site de vente et de présentation. Il y a une page Facebook. Et autrement, nous, on habite donc à La Poulennerie, à Saint-Corneille. Super, c'est génial. Et bien voilà, donc vous avez tout compris. Si vous voulez un hydrolat pour faire du bien à la peau, à la santé, au corps, enfin que sais-je, ou le manger, tout simplement, eh bien Christophe et sa femme seront ravis de vous accueillir. Bon, et ben on va continuer notre petit tour. Merci Christophe. C'est moi qui vous remercie. Le jardin d'un rêve. Allez, on y va. Alors c'est quand même la fête des jardiniers aujourd'hui, donc je suis avec Stéphanie de la pépinière Gente. Ça va bien? Oui, très bien. Alors, vous êtes située où, vous? Sablé-sur-Sarthe. Alors, Stéphanie, quand même, il y a un truc qu'il faut qu'on remette en ordre, parce que les téléspectateurs, les gens ne savent pas faire la différence entre horticulteur et pépiniériste. Vous êtes pépiniériste. Expliquez-nous la nuance. Alors, le pépiniériste vend des plantes qui restent d'une année sur l'autre. En fait, c'est des plantes pérennes. L'horticulteur vend des plantes que l'on change soit à l'été, soit à l'automne. Voilà. Tout est là. Et alors, donc, vous, quelle est votre spécialité, Stéphanie, à la pépinière Gente? Alors, on fait beaucoup d'arbustes, d'ornements, un peu de vivaces, des arbres fruitiers à l'automne, les arbres, les vivaces, tout ce qui concerne la pépinière, en fait. Et alors vous, j'ai bien compris, vous connaissez vraiment les plantes sur le bout des doigts, leur nom latin, vous savez, voilà. Oui, je suis tombée dedans quand j'étais petite, donc c'est une passion et puis c'est mon métier, quoi. C'est une histoire de famille. Oui, tout à fait. L'entreprise a démarré en 1983, c'était mon papa. Et puis nous, on a repris il y a 11 ans. D'accord. Et donc, du coup, si les gens viennent vous voir, vous faites tous les jardins, les cours, les petits espaces, les grands espaces? Alors, nous, on ne sort pas de la pépinière. En fait, vous pouvez venir avec vos photos, vos plans. On vous conseille sur quelle plante installer, où et comment l'entretenir. Mais par contre, on ne va jamais chez les gens. Donc, en fait, voilà, faut que vous jardiniez vous-même, quoi. Et donc chez vous, on trouve tout. On trouve la plante, on trouve le terreau, on trouve tout. Alors la plante, le terreau, mais pas les pots. Voilà. Enfin, on est quand même spécialisé sur les plantes. Donc si on a envie de vous trouver, l'adresse exacte, la route, c'est quoi? C'est Pépinière Gente, La Possessière, 72 300, Sablé-sur-Sarthe.
Super, merci beaucoup Stéphanie. J'ai eu la très bonne idée aujourd'hui de mettre une veste jaune. On se demande pourquoi je suis attaquée par les moucherons. Voilà. Eh bien écoutez Stéphanie, on vous laisse. On espère vous souhaite un bon dimanche, de jolies ventes. Et puis nous, on va aller voir ce qui se passe au niveau des cuisines parce que maintenant c'est un dérivé des plantes mais en confiture. Miam miam. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Nous sommes à présent dans les cuisines du château. C'est un lieu absolument magique. Je vais donc retrouver Madame de Nicolaï. Alors Madame de Nicolaï, bon là il y a un atelier confiture qui se passe. Oui, oui, oui. Vous savez que nous faisons marcher nos anciennes cuisines une fois par mois et nous faisons les confitures avec les fruits qu'on ramasse au jardin en saison. Donc là, en ce moment, ce sont les fraises et la rhubarbe essentiellement. C'est fabuleux. Et alors donc, dites-nous un petit peu quels sont les prochains événements qui vont se dérouler ici au château. Écoutez, il y en a pas mal. Je commence avec le 9 juin un concert d'un chœur portugais dans le cadre de l'année France-Portugal. Ils font une tournée dans les châteaux de la Loire. Ils commencent par le Lude, donc le 9 juin. Ensuite, le 17 juin, un marché médiéval qui aura lieu dans les Douves, voilà, le vendredi 17 juin en soirée. Et puis un rendez-vous régulier aussi avec les anciennes cuisines, donc qui fonctionnent, le feu de bois, les crêpes, les confitures. Ça, c'est le week-end du 14 juillet, le week-end du 15 août et le week-end des Journées du patrimoine, le 3e week-end de septembre. Voilà, ça c'est un rendez-vous régulier. À ne pas rater. À ne pas rater, ça s'appelle les Journées gourmandes. Et à l'occasion du 14 juillet aussi, nous recevons une troupe de théâtre qui va jouer une pièce de Tchekhov qui va se jouer au jardin. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez original. Il ne faut pas les manquer, c'est le 16 juillet. Et je crois savoir qu'on peut visiter à présent 3 autres étages du château. Mais oui, alors il faut passer la journée parce que vous savez que la visite du château, la visite intérieure, a certainement doublé en 3 ans parce que nous avons ouvert 3 étages. Donc il faut aller jusqu'en haut, il faut aller voir les pièces extraordinaires, la chapelle, les appartements du personnel, la vie quotidienne au château. Bon, c'est formidable, donc même si vous êtes déjà venu, il faut revenir parce qu'il y a de nouvelles choses à découvrir. Écoutez, c'est vrai, c'est fantastique, c'est très très riche. Je vous remercie de nous avoir reçu Madame de Nicolaï. On va vous laisser tranquillement à votre fête des jardiniers. Et quant à nous, on file à Luché-Pringé. Allez, c'est parti.